Le soleil pointait à peine à l'horizon, projetant une faible lueur dorée sur les champs à perte de vue du Nebraska, lorsqu'Ellie Harper entendit le craquement d'une bouteille de bière se briser contre la grange familiale. Elle se figea, le souffle coupé, tandis que les rires cruels de 3 garçons résonnaient dans l'air vif du matin. Ils étaient de retour, Jake Thornton et sa bande. Les mêmes brutes qui la tourmentaient, elle et son petit frère Tommy, depuis des mois. Mais ce que ces garçons ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas savoir, c'est qu'Ellie n'était pas une simple fermière tranquille. C'était une Navy SEAL entraînée, forgée dans les flammes de l'entraînement militaire le plus dur de la planète. Et aujourd'hui, leur cruauté allait réveiller quelque chose qu'ils regretteraient. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et rejoignez notre famille de conteurs. Ça va être une sacrée aventure. Ellie se tenait sur le porche de la ferme patrimoniale de sa famille, ses mains crispées sur la rambarde. À 26 ans, elle paraissait modeste dans sa chemise de flanelle délavée et son jean usé, ses cheveux auburn tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée. Pour les habitants de la petite ville de Willow Creek, elle n'était que la fille de Tom et Mary Harper, de retour au pays après des années d'absence, contribuant à maintenir la ferme en difficulté. Mais en réalité, Ellie avait passé les 6 dernières années dans la marine, à se débrouiller pour suivre l'entraînement des SEAL. Elle était seulement la 3e femme à obtenir le trident. Elle avait affronté des tempêtes de sable en Irak, des raids nocturnes en Afghanistan et des missions si confidentielles qu'elle se réveillait encore en sueur, à cause de ses souvenirs. Elle était maintenant de retour à Willow Creek, essayant de reconstruire une vie tranquille pour elle et Tommy, son frère de 12 ans, qui peinait depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Mais Jake Thornton et ses hommes de main rendaient cela impossible. Les ennuis avaient commencé 6 mois plus tôt, lorsqu'Ellie et Tommy étaient revenus à la ferme. Jake, un jeune homme imposant de 19 ans, un peu rancunier et dont le père possédait la moitié du comté, avait immédiatement pris Tommy en grippe. Peut-être parce que Tommy était petit pour son âge, avait une voix douce et trimbalait un carnet de croquis partout. Peut-être parce que Jake sentait la faiblesse d'un gamin qui avait trop perdu trop tôt. Quelle que soit la raison, Jake et ses 2 copains, Kyle et Derek, s'étaient donné pour mission de tourmenter Tommy, le faisant trébucher dans le couloir de l'école, lui volant son carnet de croquis, une fois, le poussant dans un fossé sur le chemin du retour. Ellie avait essayé de gérer la situation de manière civile, en parlant à l'école, allant même jusqu'à confronter le père de Jake, qui avait ri et dit « Les garçons sont toujours des garçons ». Mais ce matin-là, alors qu'Ellie les regardait tous les 3 balancer une autre bouteille dans la grange, quelque chose en elle s'est brisé. Elle est descendue du porche, ses bottes crissant sur le gravier, et a crié « Dégage de chez moi ». Sa voix était ferme, mais d'une force d'acier. Jake se retourna, son sourire narquois s'élargissant tandis qu'il s'approchait d'elle d'un pas nonchalant, Kyle et Derek l'encadrant comme des chiens loyaux. « Qu'est-ce que c'est, la fermière ?» demanda Jake d'une voix traînante en jetant une canette de bière à moitié vide par terre. « Tu vas pleurer pour ta précieuse grange » ricana Kyle. Et Derek, le plus méfiant et le plus méchant, ajouta « On reviendra peut-être ce soir et on la brûlera. » La mâchoire d'Ellie se crispa, mais elle garda son calme, son entraînement de phoque faisant effet. Évaluer le contrôle. Elle jeta un coup d'œil vers la maison où Tommy jetait un coup d'œil derrière la porte moustiquaire, les yeux écarquillés de peur. Ce regard la frappa plus fort que n'importe quel coup de poing. Ellie avait promis à Tommy de le protéger quoi qu'il arrive. Après la mort de leurs parents, il avait cessé de parler pendant des mois, se réfugiant dans ses croquis d'oiseaux et de champs. Elle avait quitté la marine pour revenir le chercher, pour lui donner une chance de vivre une vie normale. Mais la normalité n'était pas possible lorsque des enfants comme Jake Thornton pensaient pouvoir diriger Willow Creek avec leurs poings et l'argent de leur père. Ellie fit un pas vers Jake, à voix basse. « Dernière chance. Pars ou tu le regretteras. » Jake rit, s'approchant suffisamment près d'elle pour qu'elle puisse sentir la bière éventée dans son haleine.
Tu me menaces, ma puce, dit-il, les yeux brillants de malice. Toi et ton petit monstre de frère n'avez rien à faire ici. Il est peut-être temps que tu l'apprennes. Avant qu'Ellie puisse répondre, Tommy jaillit de la maison, la voix tremblante, mais féroce. Laisse-la tranquille, cria-t-il, serrant son carnet de croquis comme un bouclier. Jake tourna brusquement la tête vers lui et, en deux enjambées, il était sur Tommy, lui arrachant le carnet et le brandissant. « Qu'est-ce que c'est ? Encore tes dessins stupides. » Jake arracha une page et la froissa dans son poing. Tommy se jeta sur lui, mais Kyle l'attrapa par les bras, le maintenant en arrière. Le cœur d'Ellie battait la chamade, son entraînement lui criant d'agir, mais elle se retint, sachant qu'un faux pas pourrait aggraver la situation. Elle croisa le regard de Jake. « Rends-moi, » dit-elle d'une voix d'un calme mortel. Jake sourit et déchira une autre page. « Fais-moi. » L'air était électrique, la tension s'intensifiant à chaque seconde. Ellie savait qu'elle pouvait les vaincre tous les trois en moins de 10 secondes. Son entraînement lui avait appris à désarmer, neutraliser et détruire. Mais elle n'était pas en zone de guerre. Elle était à Willow Creek, où les règles étaient différentes, et où les conséquences de l'utilisation de ses compétences pourraient la hanter, elle et Tommy, pendant des années. Pourtant, tandis qu'elle regardait Jake déchirer une autre page du carnet de croquis de Tommy, la seule chose qui le maintenait sur terre, elle sentit la ligne qu'elle avait tracée dans son esprit se brouiller. « Dernier avertissement, » dit-elle en s'approchant. Jake rit de nouveau, mais une lueur d'incertitude brillait dans ses yeux. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête. Juste à ce moment-là, un pick-up s'engaga sur le chemin de terre en rugissant, soulevant la poussière. C'était le père de Jake, Mitch Thornton. Le visage rouge de colère, il claqua la portière et s'avança vers eux. « Que diable se passe-t-il » aboya-t-il. Le sourire narquois de Jake s'estompa, mais il se reprit rapidement, pointant Ellie du doigt. « Elle nous menace, papa. On n'a fait que s'amuser un peu. » Mitch fusilla Ellie du regard, la voix pleine de dédain. « Vous, les Harper, vous avez toujours été des ennuis. Tiens ton nez hors des affaires de mon fils, sinon tu le regretteras. » Ellie soutint son regard sans broncher. « C'est ton fils qui est entré par effraction, Mitch. Dis-lui de laisser mon frère tranquille. » Mitch renifla en s'approchant. « Ou quoi ? Tu vas appeler le shérif. Bonne chance. Cette ville m'appartient. » Les pensées d'Ellie s'emballèrent. Mitch n'avait pas tort. Son argent et son influence avaient le shérif dans sa poche, et la plupart des habitants de Willow Creek le craignaient ou lui devaient quelque chose. Elle avait déjà vu des hommes comme lui dans des villages à l'autre bout du monde, maniant le pouvoir comme une massue. Mais elle n'était plus cette fille effrayée. Celle qui avait quitté Willow Creek à 18 ans, désespérée d'échapper à son exiguïté. C'était une CL entraînée à affronter des menaces bien pires que celles de Mitch Thornton. Pourtant, elle savait qu'elle devait jouer la prudence pour le bien de Tommy. Elle força un sourire et recula. « D'accord, prends tes gars et va-t'en, » dit Mitch avec un sourire narquois, pensant avoir gagné, et il fit signe à Jake et à ses amis de le suivre. Alors qu'il montait dans le camion, Jake jeta le carnet de croquis de Tommy par terre, crachant dessus pour faire bonne mesure. Alors que le camion démarrait à toute vitesse, Ellie s'agenouilla près de Tommy, qui tremblait en ramassant son carnet abîmé. « Je suis désolé, Ellie, » murmura-t-il, le visage baigné de larmes. « J'aurais dû rester à l'intérieur. » Ellie le serra dans ses bras, le cœur brisé. « Ce n'est pas ta faute, Tommy. Rien de tout ça. » Mais tandis qu'elle le serrait, ses yeux brûlaient d'un feu qu'elle n'avait pas ressenti depuis sa dernière mission. Elle avait essayé d'être patiente, d'être la bonne sœur, la bonne voisine. Mais Jake et Mitch avaient franchi une limite, et elle n'allait pas les laisser blesser Tommy à nouveau. Ce soir-là, Ellie était assise à la table de la cuisine, nettoyant le vieux fusil de chasse de son père, ses gestes précis et entraînés. Elle n'avait pas l'intention de s'en servir. Pas encore. Mais le poids familier de l'arme la ressaisit, lui rappelait qui elle était. Tommy dormait à l'étage,
son carnet de croquis glissé sous son oreiller, les pages déchirées recollées du mieux qu'elle pouvait. Elle avait passé la soirée à réfléchir à ses options. Elle pouvait quitter Willow Creek, emmener Tommy ailleurs. Mais la ferme était tout ce qui leur restait de leurs parents. Elle pouvait aller voir le shérif, mais l'influence de Mitch faisait de cette affaire une impasse. Ou elle pouvait s'en occuper elle-même. Non pas en tant qu'Ellie Harper, la fermière, mais en tant qu'Ellie Harper, le phoque. Le lendemain matin, Ellie conduisit Tommy à l'école, scrutant le parking des yeux à la recherche du camion de Jake. Elle le remarqua près du terrain de football où Jake et son équipe étaient adossés au haillon, riant et lançant un ballon. Ellie gara sa vieille Chevrolet à bonne distance et se tourna vers Tommy. « Reste près de tes professeurs aujourd'hui, d'accord ? Je viendrai te chercher juste après l'école. » Tommy hocha la tête, le visage pâle et confiant. Alors qu'il rentrait, Ellie vit Jake le suivre du regard. Tel un prédateur évaluant sa proie, elle serra le volant. Elle leur avait laissé une chance de s'enfuir. Ils ne l'avaient pas saisi. Les jours suivants, le harcèlement s'intensifia. Jake et ses amis commencèrent à suivre Tommy jusque chez lui, le narguant depuis leur camion et lui jetant des canettes vides. Un après-midi, Ellie trouva Tommy caché dans la grange, la lèvre ensanglantée par l'endroit où Kyle l'avait poussé contre une clôture. « Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ?» sanglota-t-il. Le cœur d'Ellie se serra, mais sa détermination se renforça. Elle passa la nuit à fouiller dans son vieil équipement militaire et à en sortir un petit kit de surveillance qu'elle avait conservé de l'époque où elle était phoque. Si elle voulait arrêter ça, il lui fallait des preuves, quelque chose qui prouve que Jake et son équipe dépassaient les bornes que même l'argent de Mitch ne pouvait couvrir. Ellie installa de minuscules caméras autour de la ferme. Cachée dans les chevrons de la grange et le long de la clôture, elle commença également à filer la bande de Jake après l'école, grâce à ses compétences acquises en traquant les insurgés dans le désert. Elle apprit leurs habitudes, leurs lieux de rencontre, leurs interlocuteurs, leurs actions lorsqu'ils pensaient être invisibles. Jake était le meneur, mais Kyle et Derek étaient des suiveurs acharnés, s'encourageant mutuellement. Elle découvrit aussi autre chose. Jake vendait des pilules depuis son camion, dans de petits sachets, aux enfants sur le parking de l'école. Ce n'était pas seulement du harcèlement, c'était criminel. Et cela donna un avantage à Ellie. Un soir, alors que le soleil baissait, Ellie filma Jake et sa bande en train de peindre des insultes sur la grange et de fracasser une autre bouteille contre le mur. Elle regarda la vidéo dans sa chambre, le sang bouillonnant, mais l'esprit froid et concentré. C'était son point de départ. Elle chargea la vidéo sur un disque dur crypté et envoya une information anonyme à la police d'État, contournant le shérif local. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Jake et Mitch ne le feraient pas s'arrêter à moins d'y être contraints. Et Ellie n'avait pas l'intention d'attendre que la justice rattrape son retard. Le lendemain, Ellie se rendit au domaine de Thornton, une vaste demeure en bordure de la ville qui promettait de l'argent frais. Elle se gara devant le portail, le cœur léger, et appuya sur l'interphone. La voix de Mitch grésilla. « Que veux-tu, Harper ?» Ellie gara un ton neutre. « Il faut qu'on parle de ton fils. » Il y eut un long silence avant que le portail ne s'ouvre. À l'intérieur, Mitch était assis derrière un immense bureau en chêne dans son bureau. Le visage satisfait. « Tu as du culot de venir ici, dit-il. » Ellie ne broncha pas, « J'ai une vidéo de Jake en train de vandaliser ma propriété, et je sais ce qu'il vend dans son camion. Tu le fais arrêter ou j'envoie tout à la police d'État. » Les yeux de Mitch se plissèrent, mais il rit. « Tu crois pouvoir me faire chanter ? Tu n'es rien, ma fille. Sors avant que je te fasse arrêter. » Ellie baissa la voix. « Tu as un jour pour le calmer, Mitch, ou je le ferai. » Elle se retourna et partit, sentant son regard noir dans son dos. Elle savait qu'il ne l'écouterait pas. Il était trop habitué à gagner.
Ce soir-là, elle se prépara. Elle lassa ses bottes de combat, glissa un couteau tactique à sa ceinture et glissa un petit pistolet paralysant dans sa poche. Elle n'allait tuer personne, mais elle en avait assez de jouer les gentilles. Son entraînement dans les cils lui avait appris à mettre fin à un combat avant qu'il ne commence, et c'est exactement ce qu'elle comptait faire. Le lendemain soir, Ellie attendait dans l'ombre près du vieux silo à grains où Jake et son équipe aimaient boire. Les caméras qu'elle avait installées captaient tout. Jake se vantait de donner une bonne leçon à ce gamin Harper ce soir-là. Le sang d'Ellie se glaça, mais sa concentration était d'une précision irréprochable. Alors que les garçons s'arrêtaient dans le camion de Jake, musique à fond, Ellie sortit de l'obscurité, sa silhouette se découpant sur le clair de lune. « Bonsoir les gars », dit-elle d'une voix calme, mais avec une pointe d'ironie qui figea Kyle. Jake, ivre et prétentieux, rit. « Qu'est-ce que c'est ? Une fermière veut jouer les héros. » Il s'avança vers elle en faisant craquer ses jointures. De Rerick esquissa un sourire narquois en sortant un canif. « Grave erreur, mon cœur. » Ellie ne s'y pas. D'un mouvement fluide, elle esquiva le coup maladroit de Jake. Elle lui saisit le poignet et le tordit jusqu'à ce qu'il hurle et tombe à genoux. De Rerick se jeta sur le couteau, mais Ellie fut plus rapide, le désarmant d'un mouvement du poignet et envoyant la lame ricocher au sol. Kyle tenta de s'enfuir, mais elle le rattrapa par le col, le plaquant contre le camion avec juste assez de force pour le faire reconsidérer ses choix de vie. En moins de 10 secondes, tous les trois étaient à terre, gémissant, leur bravade disparue. Ellie s'accroupit à côté de Jake, la voix basse. « Tu touches encore à mon frère, et ce n'est que l'échauffement. Tu diras la même chose à ton père. J'ai des yeux partout, et je ne rate rien. » Le visage de Jake était pâle, sa bravade remplacée par la peur. « Qui es-tu » balbutia-t-il. Ellie se tenait là, son ombre planant sur lui. Quelqu'un qu'on aurait dû laisser tranquille. Elle s'éloigna, les abandonnant dans la poussière, le cœur battant, mais sa mission était claire. Le lendemain matin, la police d'État fit une descente au domaine des Thornton, munie du tuyau anonyme d'Ellie et de ses images. Jake fut arrêté pour possession de drogue et vandalisme, et l'influence de Mitch ne put le sauver cette fois. La ville vibra sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que la paisible fermière fasse tomber les Thornton. Une semaine plus tard, Ellie et Tommy se tenaient sur le porche, regardant le soleil se lever sur les champs. Tommy tenait son carnet de croquis, une nouvelle page remplie d'un dessin de la grange, entière et forte. « Tu es comme un super-héros, Ellie, » dit-il d'une voix douce mais fière. Ellie sourit en lui ébouriffant les cheveux. Non, juste une sœur qui veille sur son frère, mais intérieurement, elle sentait le poids de son passé s'alléger un peu. Elle s'était battue pour son pays, et maintenant, elle se battait pour sa famille. Willow Creek ne la regarderait plus jamais de la même façon, et c'était normal. Elle ne se cachait plus. Alors que le générique défile, j'aimerais avoir votre avis. D'où regardez-vous cette vidéo ? Indiquez votre ville ou votre état dans les commentaires ci-dessous et voyons jusqu'où cette histoire a atteint son apogée. N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous souteniez Ellie et Tommy. À la prochaine, restez forts et continuez à vous battre pour l'essentiel.